amené au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Place. Dimanche passé, j'avais parlé de la tâche du berger dans l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Nous avons vu cet entretien de Jésus avec Simon-Pierre. La Bible dit, après cela, après avoir mangé, après le miracle de la pêche miraculeuse, après avoir compté les 153 poissons, les retirer de l'eau et de les amener à terre, voilà maintenant Jésus va tourner vers Pierre pour demander à Pierre, m'aimes-tu Pierre, plus que les autres disciples? Pierre a dit, tu le sais. Il a dit, paie mes agneaux, paie mes petits, prends soin d'eux, nourris-les. Et il avait posé encore la question pour la deuxième fois. M'aimes-tu Pierre? Et Pierre, Simon-Pierre a répondu, tu le sais. Il a dit, paie mes brebis, ceux qui sont difficiles, ceux qui sont des fois difficiles à redresser, ceux qui sont têtus, ceux qui sont mauvais, mais occupe-toi d'eux. Et la troisième fois, il a demandé encore à Simon-Pierre, m'aimes-tu Simon-Pierre? Il a répondu, tu sais toutes choses. Tu es Dieu. Tu es omniprésent. Tu es omnipotent. Tu es omniscient. Tu connais tout. Tu sais que je t'aime. Jésus ne pouvait pas demander à Pierre quelque chose qu'il ne lui a pas communiqué. Il lui a demandé quelque chose qu'il avait transmis à Pierre. Bien que Pierre avait renié Jésus suite à des circonstances, suite à cette nature qui est faible, suite à cette nature qui cherche à plaire aux hommes, il avait laissé Jésus pour ne pas être exposé. Il voulait se protéger par sa propre force. Et voilà, après 3 fois qu'il a renié Jésus, il a reconnu que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Aujourd'hui, je viens pour nous encourager encore. En voyant cet entretien de Jésus avec Simon-Pierre, nous voyons que dans ce message nous montre que nous ne pouvons pas parler de l'amour de Jésus sans le servir. Servir Jésus, servir Dieu, c'est vraiment une ferme conviction de l'amour de Jésus pour nous.
C'est une manière qui nous motive à servir Jésus. L'amour qu'on a pour Jésus, ça se montre par le service. On ne sert pas Jésus parce que juste mon ami a servi Jésus. On ne sert pas Jésus juste parce que les gens ils vont m'applaudir. Non, non, non. On sert Jésus parce qu'on aime Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert Jésus parce qu'il l'aime? Aussi, nous sommes là ce matin pour les servir parce qu'on aime Jésus. Mais ce matin, je viens pour nous dire que celui que nous servons, lui, il nous a aimés d'un amour extrême. Voilà pourquoi ce matin, le thème du message, divin dans la peau d'un esclave. Divin dans la peau d'un esclave. Oh, dans le chapitre 21 de Jean, nous voyons, Jésus va positionner Pierre dans la position d'un berger, celui qui travaille avec les animaux, celui qui connaît l'histoire de la peau. Et si nous regardons dans l'évangile de Matthieu, nous allons voir même Jean-Baptiste était vêtu aussi de la peau parce qu'il était devenu un berger. Mais j'aimerais dire, il y a eu quelqu'un qui a été vêtu de la peau juste pour servir. Les divins étaient devenus esclaves. Voilà pourquoi le thème de ce matin, divin dans la peau d'un esclave. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Évangile de Jean au chapitre 13, les versets 1 à 11. Évangile de Jean, chapitre 13, du premier verset au 11e verset. S'il y a quelqu'un qui honore le divin, il peut s'élever pour honorer sa parole. Jean chapitre 13 du verset 1 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Verset 6, il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Verset 11. Car il connaissait celui
qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Amen. Et verset 3, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait de Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à l'essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Nous pouvons prendre place. Quelle séquence! Quel moment! Une partie intéressante des évangiles, de ce chapitre jusqu'à la mort de Jésus. Après l'entrée de Jésus à Jérusalem, voilà Jésus avec ses disciples. La Bible dit, l'heure était grave, l'heure approchait, l'heure était arrivée, que Jésus allait passer de ce monde à son Père. C'est lui qui était venu sur la terre pour sauver l'humanité. C'est lui qui était venu comme un don de Dieu pour le monde. C'est lui qui était venu pour attirer beaucoup de monde dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu. Voilà, il s'approche de la fin de sa mission. Il s'approche de la fin de son voyage. La Bible dit, Jésus savait que l'heure était arrivée, qu'il doit quitter. Et Jésus savait aussi qu'il était venu du ciel, de son Père, venu sur la terre pour accomplir une mission. La mission qu'il avait, c'était de sauver l'humanité. Et voilà Jésus, la Bible dit, il aimait les siens. Et la Bible dit, il les a aimés jusqu'à la fin. Oh, l'amour de Jésus, c'est l'amour à l'extrême. C'est l'amour infiniment grand. L'amour de Jésus n'est pas comparable à l'amour des hommes. C'est Jésus qui avait laissé la gloire, il va venir sur la terre des hommes. Mais voilà, il y a eu un moment, Jésus est avec des foules, Jésus est avec des pharisiens, Jésus est avec des scribes, Jésus est avec des pécheurs. Mais ces moments, c'est le moment qu'avec ses disciples. C'est le moment de préparer l'équipe. C'est le moment de remplir l'équipe des choses qui sont précieuses. Et parmi ces choses, de les remplir de son amour. Amener ses disciples dans le fond de l'amour, dans le vrai amour. Montrer à ses disciples, quand on aime, on peut faire les extras. Quand on aime, on peut faire des choses exceptionnelles. Amen. Voilà pourquoi Jésus qui a mangé avec ses disciples, l'histoire de la chambre haute a commencé. Jésus est avec ses disciples à Jérusalem, dans la chambre haute. Et voilà, après le repas, la Bible dit, Jésus se leva. J'ai compris que dans cette table à Jérusalem, il y avait les disciples qui étaient là, mais il y avait aussi un invité de Marc qui s'appelle Jésus. Amen.
Parce que cet invité de Marc, il n'était pas venu juste de Nazareth, non juste de Bethléem, non juste de Galilée. Je parle vraiment de celui qui était descendu du ciel. Amen. Et cet invité, voilà cet invité, il va arriver dans une chambre haute avec ses disciples. Et les disciples, ils sont là avec leur maître. Ils mangeaient, je ne sais pas quelle était la conversation. Peut-être c'était le bilan de leur travail. Mais voilà, après avoir mangé, parce que vous savez, autour des repas, on cause bien. Il y a quelqu'un qui croit que quand on mange, on parle bien. Des fois, il y a des choses que tu ne parles pas avec ton ami. Dès que vous commencez à manger, tu commences à parler. Aussi, il y a quelqu'un que tu veux qui te partage des choses, il ne les fait pas. Invite-les à table. Il y a eu même des personnes qui ont vendu leur droit de naissance à cause des repas. Même Dieu lui-même, il a mangé, il a dit, est-ce que je cacherai à Abraham quelque chose? Et la Bible dit, même lorsqu'il a senti l'odeur de cette offrande qui montait, il a décidé, il a dit à Noé, je ne détruirai plus le monde. Amen. Amen. Mais voilà cet invité de Marc, il est avec ses disciples, ils sont en train de manger. Voilà, la Bible dit, après avoir mangé, il faut qu'il y ait une suite. Toi, quand tu manges avec ton frère ou ta sœur, après la suite, c'est quoi? Mais la Bible dit, voilà cet invité de Marc qui descend du ciel, qui est là avec ses disciples. Il va se lever. La Bible dit, il va ôter les vêtements de dessus. Il va l'enlever. Il va enlever les vêtements du dessus. La Bible dit, il va mettre autour une linge. J'ai compris que ce n'est pas seulement les mamans africains qui savent mettre les linges. Jésus l'a mis autour. La Bible ne dit pas que Jésus s'est couvert de linge. La Bible dit il saignit au scintille. Donc il a mis les linges comme ça. Ah, donc j'ai compris que les mamans africains, ils ont eu vraiment la révélation. Si tu vois une maman jusqu'à 18h, il a les linges ici, pose la question si c'est une maman ou pas. Jusqu'à 18h, il a encore les linges ici. Non, les linges doivent mettre là. Maman Tina, tu as ta linge? J'avais vu maman Tima, il a fait ça bien. Je vois maman Julie aussi, il a ça. Et la Bible dit, Jésus, il met les linges. C'est lui qui vient du ciel. Avec ses vêtements, il va enlever ça et mettre les linges. Alors, c'était quelque chose d'extraordinaire. Regarde comment tu regardes les pasteurs maintenant avec le linge. Mais ce n'était pas les pasteurs. C'était même pas un apôtre. C'était même pas un évangéliste. Mais c'est lui qui descend du ciel. Ce n'était pas un roi. Il a accepté d'endosser un linge d'un esclave. Parce qu'en ce moment-là, vous savez, en Orient, à cause du port des sandales ouvertes, leurs pieds étaient toujours sales. Voilà pourquoi ils étaient obligés fréquemment de laver leurs pieds. Donc le lavage du pied, c'était
choses on faisait tout le temps. À cause des sandales. Regarde quand il y a l'été et que tu mets des sandales. Est-ce que la nuit tu vas aller dormir comme ça? Non. Tu vas te laver. Pourquoi? Parce qu'il y a de la poussière. Il y a de la saleté. Donc, Jésus va prendre la place d'un esclave. Parce qu'à cet instant-là, laver les pieds, quand un esclave lavait les pieds, c'était la marque de la courtoisie. C'était la marque d'honorer quelqu'un. Laver ses pieds. Voilà pourquoi il y a eu des vases du dehors dans la fête au Cana. Parce que les gens ne pouvaient pas entrer. Vous croyez que les gens levaient les chaussures? Non, et ils mettaient des sandales. Voilà pourquoi Jean-Baptiste va dire, je ne suis pas digne d'enlever ces sandales, ce qui est ouvert. Je ne suis même pas digne d'enlever. Même si je me mets à la place d'esclave, c'est l'esclave qui est digne d'enlever les sandales. Alors Jésus, lui, il va endosser les linges de l'esclave. Je l'aimais vraiment comme les papas qui travaillaient en Natra. Et voilà, la Bible dit, il prit un bassin. Il met le bassin. Et il continue, il demande pas l'aide de quelqu'un. Il demande pas l'aide d'un disciple. Il fait tout seul. C'est le travail. Celui qui est en train de faire ça, c'est celui qui a créé le ciel. Celui qui est en train de verser de l'eau dans un bassin, c'est celui qui a créé la terre. Celui qui est en train de verser de l'eau devant ses disciples, il est celui qui a créé le soleil. Il est celui qui a créé la ligne. Il est celui qui a créé les arbres. Celui qui est en train de faire ça, il est celui qui m'a créé. Il est celui qui t'a créé avec ton éclat, avec sa beauté. Il est en train de verser de l'eau dans un bassin. Il est en train de faire ça. Mais à la fin, ce n'était pas juste une cérémonie que Jésus voulait montrer à ses disciples. Mais Jésus avait un enseignement important à donner. Et voilà, après avoir mis le linge, après avoir versé de l'eau dans un bassin, voilà, il va commencer à laver les pieds. Qui est le privilégié aujourd'hui? Moi. Les privilégiés. Qui est le privilégié? Ah, il a compris. Les privilégiés. Alors c'est le créateur de la terre et le ciel. C'est lui qui a créé le ciel. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé le président Macron. C'est lui qui a créé la reine d'Angleterre. Qui est maintenant au service pour laver les pieds de ses disciples. Ce n'est pas comme les pasteurs qui lavent juste, se lever le pantalon, qui lavent les pieds de Nicole. Mais c'est Jésus qui est en train de laver les pieds de Chita. C'est Jésus qui est en train de laver les pieds de Pierre. C'est Jésus qui est en train de laver les pieds de Thomas. C'est Jésus qui est en train de laver les pieds de Jacques. C'est Jésus qui est en train de laver les pieds. Les créateurs, les dieux tout-puissants, les dieux divins, les dieux magnifiques. J'aime l'appeler Shiloh. J'aime l'appeler le Paraclet. J'aime l'appeler El-Gad. J'aime l'appeler El-Yashib. C'est lui qui est en train de laver les Shova Rafa, Shova Nissi, Shova Tikenu. C'est lui qui pourvoit tous les besoins. Il est en train de laver les pieds de Nicole. Il est en train de laver les pieds de David. Il est en train de laver les pieds de Mireille. Il est en train de
pas demandé notre linge. Il essuyait avec les linges qu'il avait. Oh, Jésus est entré de me laver avec les linges qu'il a mis sur lui. Parce que ses disciples sont précieux à ses yeux. Il les aime comme personne. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Jésus t'aime plus que tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui t'aime comme Jésus. Il avait accepté d'endosser les habits d'un esclave. Le travail qui était pour un esclave. Lui, il a accepté de vêtir ça. Il a laissé la gloire aux hommes. Soyez bénis. Il a laissé la gloire aux hommes. Il était devenu non seulement serviteur, mais esclave de Pierre. Pierre qui va le régner. Esclave de Thomas. Thomas qui va douter de lui. Esclave de Judas. Judas qui va le trahir. Mais il est en train de laver ses pieds. L'amour du bon berger. L'amour de maître. C'est l'amour à l'extrême. C'est la vérité, papa. Amen. Est-ce que j'ai encore de l'amour comme Jésus pour mon frère ou ma soeur, jusqu'à accepter que je devienne comme un esclave, comme un sirte, comme dit n'importe quoi, juste à cause de mon frère, soyez bénis, juste à cause de ma soeur, parce que je l'aime. Jésus sait qu'il est en train de faire. C'est pour transmettre à ses disciples la vraie amour. Moi, je vais aller au Père. Vous avez vu Lazare être ressuscité. Vous avez vu cette femme qui était courbée se relever. Vous avez vu l'homme de Gadara être sauvé. Mais tout ça, ça ne fait rien s'il n'y a pas l'amour entre vous. La vérité. J'ai ressuscité Lazare pour que les autres croient aussi. Parce que le miracle, c'est pour que le monde voit aussi. Mais ça ne suffit pas. À vous, il n'y a pas que le miracle. Je vais vous laisser un commandement. De vous aimer les uns et les autres. Même d'aimer vos ennemis. Parce que Jésus savait, la Bible dit, Jésus savait que Judas allait le trahir. Mais voilà, il ne va pas dire à Judas, toi non. Lave aussi, je vais laver aussi tes pieds. Parce que j'étais venu comme un esclave. Un esclave, il n'a rien à dire. Un esclave, il n'a rien à décider. Voilà pourquoi les habits qu'il avait endossés de cet esclave, il va aller jusqu'au tombeau avec. La Bible dit, on l'a mené comme un agneau. Il n'avait rien dit. Il n'avait pas un mot à dire. Il a accepté cela juste pour me sauver. Juste pour te sauver. Jésus a accepté la croix. L'amour du bon berger, divin dans la peau d'un esclave. Le travail qui était pour un esclave, Jésus a accepté de le faire. Il a positionné ses disciples comme des maîtres. Mais voilà lui, il est devenu comme un esclave. Le bon berger est devenu brebis et laissé les brebis devenir des bergers. C'est Jésus qui peut faire des choses comme ça. Il savait que l'heure était arrivée. Lui, il allait monter, il allait partir. Jésus a pensé à ses disciples. Il a dit, qu'est-ce qui est très capital? Qu'est-ce qui peut marquer encore leur vie, leur ministère? Qu'est-ce qui est important à les laisser maintenant? Parce que les miracles, ils ont vu. Ils savent comment chasser les démons. Ils connaissent toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que je peux leur communiquer encore pour vivre ensemble? Pour être encore ensemble dans la chambre haute? Si ce n'est que l'amour.
Voilà Jésus, il va endosser ses habits d'esclave. Il a accepté cela. Or, celui qui est comme un esclave, celui qui verse de l'eau, celui qui a mis un linge, la Bible dit, il a enlevé ses vêtements de dessus. C'est comme il a enlevé sa gloire. Il a enlevé son honneur. Il est resté comme ça pour m'habiller, pour t'habiller, pour changer mon histoire, pour changer ton histoire. Il a accepté de le faire. Il a mis les habits d'un esclave pour servir. Bien-aimé, si je n'ai pas de l'amour, je ne peux pas servir. Amen. Si je n'ai pas de l'amour, je ne peux pas servir mon frère. Si je n'ai pas de l'amour, je ne peux pas servir Dieu. Si je n'ai pas de l'amour, je vais me servir. Voilà pourquoi, même un serviteur qui sert, il attend qu'on l'applaudisse. Il se sert. Mais Jésus n'attend pas que les disciples l'applaudissent. Mais Jésus, il est en train de communiquer quelque chose à ses disciples. Et voilà, Pierre qui va dire à Jésus, parce qu'il va réaliser, il va dire, c'est lui qui joue ce rôle-là. Il ne peut pas jouer ce rôle-là. Il dit, Seigneur, toi, me laver les pieds. Toi, te mettre à la place de l'esclave. Toi qui m'avais sauvé quand j'allais noyer. Toi qui as béni mon entreprise quand ça a échoué. Toi qui as guéri ma belle-mère quand elle était malade. Toi, tu vas laver mes pieds? Non, Seigneur. Tu ne laveras pas mes pieds. Parce que tu ne peux pas laver mes pieds. Tu es un divin. Il dit, Seigneur, tu ne laveras pas mes pieds. Mais écoutez Jésus. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Tu le comprendras plus tard. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu est en train de faire maintenant dans ta vie, tu ne le comprends pas. Tu vas le comprendre plus tard. Amen. Non, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. Écoutez Jésus, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Pour avoir des part avec moi, il faut que je te lave les pieds. Qu'est-ce que Jésus voulait communiquer à Pierre? Jésus voulait montrer à Pierre, non seulement, comme Pierre pensait, laver que les pieds soient propres, mais Jésus voulait montrer à Pierre, c'est moi qui purifie. Amen. La purification vient de moi. Il va dire ce que je suis en train de faire. Toi, tu le vois juste d'une manière physique. Mais il faut savoir, c'est spirituel, ce que je suis en train de faire. Parce que c'est moi qui est capable de purifier quelqu'un. Pierre, il va dire, lorsqu'il va comprendre un peu les choses, parce que maintenant il s'agit de l'amitié. Bien qu'il va rester dans l'amitié, mais ce qu'il ne savait pas spirituellement, l'amitié, c'est la communion. Jésus va dire, si je ne te lave pas de pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Parce que la Bible dit,
de Dieu. Mais lorsqu'on est purifié, on est en communion avec Dieu. Amen. Donc Jésus va dire, je vais te laver les pieds. Comme ça tu auras des parts avec moi. Et Pierre, il va dire, mais Seigneur, non seulement les pieds, mais tout le corps. Mais celui qui est lavé, il a besoin juste de laver là où c'est sale. Regarde les femmes. Des fois, avant de dormir, vous lavez quand même le visage. Parce que ça a pris quand même un peu de poudre, un peu de transpiration. Vous essayez. Et pendant l'été, quand on marche, et après on vient, des fois on lave vite les pieds. Parce qu'on a besoin que les pieds soient purifiés. Jésus, il est en train d'enseigner à ses disciples. Les pieds représentent la purification. Que Jésus nous a purifiés par son sang. Voilà pourquoi celui qui est lavé, ça représente le bain. Mais Jésus a lavé les pieds avec le bassin. Parce que le bain représente la purification, mais le bassin représente la sanctification. Avec le bain, nous sommes purifiés. Mais chaque jour dans notre vie, et tant que des chrétiens, nous sommes souillés par ce qu'on attend. Nous sommes souillés par ce qu'on voit. Chaque jour de notre vie, nous sommes souillés par ce qu'on touche. Et chaque jour, nous devons venir vers Dieu pour confesser nos péchés afin de garder cette communion. Voilà, c'est ça le lavage des pieds. Les corps étaient déjà lavés depuis que Jésus t'a fait sauver. Mais tes pieds, tu dois les laver parce que ça marche chaque jour. Tes pieds marchent chaque jour. Là où tu vas écouter, tu ne sais pas. Là où tu vas voir, tu ne sais pas. Là où tu vas toucher des choses impures, tu ne sais pas. Les pieds marchent tous les jours. Voilà pourquoi on a besoin de bassins. Quelque chose qu'on peut transporter. Quelque chose qu'on peut déplacer. Est-ce que tu peux déplacer le bain? Non. Bien détaillé, papa. Ou bien le bain, tu le fais en présence de tout le monde? Non. Mais le bassin, je l'ai déplacé. Moi, le pasteur, le matin, je l'ai déplacé. De ma maison jusqu'ici. Pour dire que la vie chrétienne, c'est une vie de sanctification de chaque jour jusqu'à ce que le Maître revienne. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Amen. Jésus a endossé les habits de l'esclave pour nous laver les pieds. Que nous soyons propres. Mais Pierre, lui, il voulait tous les corps. Mais Jésus l'a dit, par le bain de la parole, tu étais purifié, Pierre. Par le bain de la parole, tu es purifié. Mais sache une chose, Pierre. Même devant la croix, tu vas me renier. Parce que les pieds vont marcher. Mais, écoutez-moi. Jésus a lavé Pierre. Jésus a lavé Judas. Tous les deux, c'est des traîtres, non? Entre celui qui te vend et celui qui te trahit, qui est traître? Parce que des fois, on minimise les péchés de Pierre. On grave les péchés de Judas. Parce que ça finit par la mort. Les péchés de Pierre pouvaient finir aussi par la mort. Même les péchés de Thomas, nous les minimisons. Mais tous sont que des traîtres. Donc Jésus, il est parmi des traîtres. Touche ton voisin, dis toi tu n'es pas traître. Tu n'es pas traître. Mais tu peux l'encourager aussi pour dire, de toutes les façons, je ne sais pas. Ah, ton homme est mou.
il y a eu déjà un traître avant d'arriver ici ce matin pour toi. Il t'a déjà vendu. Encourage ton voisin pour dire ne me vends pas. Le bon berger, il a endossé l'habit de l'esclave. Parce que, comme je viens de dire, en Orient, c'était comme une coutume de laver les pieds. Voilà pourquoi même quand tu regardes dans Luc 7, au verset 37, tu vas voir Jésus qui était chez un pharisien pour les repas. Une femme prostituée est entrée. Vous connaissez l'histoire. Cette femme avec la vase d'albâtre. Un parfum de grande valeur aussi. La Bible dit cette femme va pleurer. Et ses larmes, avec ses larmes, il va essuyer les pieds de Jésus. Il va laver les pieds de Jésus et avec ses cheveux, il va essuyer. Voilà les disciples qui étaient là, qui regardaient. Ils ont dit comment une prostituée est entrée ici. Et cette prostituée, il est en train de toucher les pieds de celui qui est saint. Comment? S'il est vraiment saint, s'il est vraiment fils de Dieu, il doit connaître l'état de cette femme. Et la Bible dit, cette femme, après avoir essuyé avec ses cheveux, il va mettre de l'huile avec le parfum qu'il avait. Alors, l'atmosphère a changé. Imaginez comme on est ici, une prostituée est entrée, il commence à laver les pieds du pasteur. Comment frère Ikouba va les porter pour les sortir? Des fois, on va comprendre que dans cette assemblée, on a aussi des maîtres de full contact. Parce que comment ils vont porter la personne? Mais écoutez Jésus. Il va dire, qu'est-ce que vous cherchez avec cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné un bassin. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu n'as pas levé mes sandales. Mais cette femme l'a fait. Pourquoi vous voulez causer du tort à cette femme? Pourquoi? Cette femme a exprimé son amour, sa grâce, sa reconnaissance. Mais vous les traitez par son image. Mais l'acte qu'il est en train de poser, c'est l'acte que vous n'avez pas fait. Donc c'était une coutume de laver les pieds. C'est pour cela même quand tu regardes dans Jean 12, verset 3, Jésus est invité de Marc dans la famille de Lazare, après la résurrection. Et la Bible dit, Marie va casser son parfum de nard. Il va verser aux pieds de Jésus. Et il va essuyer avec ses cheveux. Parce que Jésus était invité de Marc. Mais dans ce texte que nous lisons, Jésus renverse le rôle. C'est lui qui devient esclave pour laver les pieds de ses disciples. Quel amour du bon berger, quel amour du maître qui va enlever ses habits de gloire et revêtir les habits des hommes. Les habits que les hommes te mettent là. Tu deviens comme un esclave. Jésus a endossé cela. Il a accepté cela pour moi. Il était habillé des habits des hommes. Voilà pourquoi même cette femme qui saignait pendant 12 ans, lorsqu'il va les toucher, il va dire,
j'ai senti une force sortie de l'intérieur. Parce que même si j'ai endossé les habits de l'esclave, mais je suis divin. Je suis Dieu. À moi repose la force. À moi repose la puissance. À moi repose la solution. Celui qui est à table avec les disciples, qui est en train de laver leurs pieds, c'est le divin maître. Mais il a accepté de faire cela à cause de l'amour. À cause de l'amour. Imaginez ce que je viens de faire là. Que ce soit que quelqu'un qui a rencontré. Par exemple, ma fille Parouze, qui est en train de laver les pieds d'un frère. C'est grave. Ça, c'est la réalité humaine. Mais Jésus voulait enseigner plus que ça. Ou imaginez que tu passes à côté de frère Serge. Frère Serge, il est en train de laver les pieds de frère Fiston. Ils vont dire, ils sont suspects, peut-être, ils sont des... Eh non, il dit rien. Mais là, je ne sais pas si tu arrives. Là, c'est le Créateur. Tu sais les bijoux que tu mets là, l'homme, c'est lui qui a créé ça. Les belles tissus que tu aimes mettre, comme frère Eugène, un peu de couleur, un peu de... Il aura pas battu. C'est lui qui a fait les cotons là. C'est lui. Comme la peau que l'évangéliste David a mis aujourd'hui. C'est lui qui a fait ces animaux-là. Les animaux qui souffrent pour qu'on ait des pêches aussi. C'est lui qui a fait ces animaux. Il a accepté d'endosser les neiges. Il a accepté de prendre le bassin, mettre de l'eau, laver les pieds de ses traîtres, comme il fait chaque jour. Il a fait ça encore ce matin. Laver mes pieds, laver mes oreilles là, qui est tous les jours souillé par ce que j'attends. Laver mes yeux là, qui est impur, pour regarder des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Laver mes mains là, qui touchent des choses qui ne sont pas sa gloire. Lui, il a accepté de prendre le bassin, de me laver, de te laver. Il ne nous a pas traités selon nos iniquités, mais il a manifesté juste son amour envers nous. Voilà pourquoi j'aimerais dire encore à quelqu'un ce matin, même si tu perds tout espoir, il y a quelqu'un qui t'aime. Il s'appelle Jésus. Amen. Il donne sa vie pour toi. Amen. Il a accepté de devenir inutile. Il a accepté de devenir sans valeur. Il a accepté de devenir esclave. Amen. Même jusqu'au tombeau. Il est allé comme un esclave pour me donner la vie. Pour te donner la vie. Voilà pourquoi l'amour du bon berger m'anime à te servir. Voilà pourquoi l'amour du bon berger doit t'animer à servir l'autre. Car le Créateur de la terre et du ciel, il est venu pour nous servir. Il a accepté de diminuer, de diminuer, de diminuer, de diminuer, de descendre jusqu'à la bassesse.
La Bible dit, il s'est humilié. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. En son nom, la maladie fléchira. En son nom, la pauvreté fléchira. En son nom, tout genou fléchira. En son nom, même la franc-maçon fléchira. En son nom, même des rosicruciens fléchiront. En son nom, même ceux qui sont des églises de lumière fléchiront. En son nom, même les autorités de nos pays fléchiront. En son nom, même les grands sorciers de ta famille fléchira. En son nom, tout esprit fléchiront les genoux. Parce que même dans les ciels, la Bible dit qu'il était digne d'ouvrir les livres. Le seul qui était digne. Sur la terre, nul n'est comme lui. Il a marché sur la terre comme un esclave. Or, il est le Dieu divin. Or, il est le Dieu créateur. Or, il est le maître de toutes les choses. Or, il est celui qui a donné la forme à la terre. La Bible dit, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus. Et Dieu dit, la parole est sortie. Lorsque la parole est sortie, il y a eu le ciel. Lorsque la parole est sortie, il y a eu la terre. Il était là au commencement de toutes les choses. La Bible dit, au commencement c'était la parole. Le début de toutes les choses. Lorsqu'il y avait zéro, il y avait la parole. Lorsque tu n'étais pas né encore, il y avait la parole. Lorsque les parents n'étaient pas encore mariés, il y avait la parole. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes les choses ont été créées par lui. Mais il est devenu comme un esclave. Il a passé les habits d'esclave. Et cette parole s'est cachée. Il est venu habiter au milieu de nous. Cette parole a lavé les pieds de Gila. Et cette parole a lavé les pieds de Pierre. Cette parole a lavé les pieds de Thomas. Il s'appelle Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais dire encore à la pierre précieuse. Le fondement de la pierre précieuse, c'est l'amour. Est-ce que moi j'ai encore de l'amour envers mon frère? Celui qui aime même ses ennemis, Jésus. Celui qui doit les trahir dans quelques heures, dans quelques jours. Jésus l'aime. Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu m'aimes vraiment? Encourage ton voisin, dis, je t'autorise de m'aimer. Bon, tu sais qu'il t'avait insulté, tu sais qu'il t'avait calomnié, mais autorise-les à t'aimer. Parce que le Seigneur, le Créateur, l'évangile c'est mieux, le Créateur. Frère, mets-toi debout s'il te plaît, mon frère. Tourne à l'ensemble. Vous voyez cet homme. Maman, je viens. Vous voyez cette femme. Regarde cet homme. Avec cette barbe en velours. C'est lui qui l'a créé. C'est celui qui lavait les pieds là. Regarde cette femme. Comment on dit ça en français? La peau. La peau est belle, hein? La peau. Maman, ne changez pas. Ne mets pas de crème éclaircissante. Mais c'est Jésus-là qui l'a créé avec cette beauté. Et c'est Jésus-là a accepté de te laver. De laver tes pieds. Vous voyez quand on lave les pieds de quelqu'un,
Quand je lavais les pieds de sœur Nicole, je l'ai fait parce que j'avais le micro. Normalement, pour laver les pieds, vous savez qu'est-ce que j'allais faire? Pour bien laver les pieds de Nicole. Regarde frère, vous pouvez s'asseoir. Regarde frère Chadra comme il est là. Si je vais laver ses pieds, je vais rester debout? Non. Je vais faire quoi? Tu te rends compte, le créateur de la terre et du ciel, il s'est agenouillé pour que toi tu sois pardonné. Tu réalises ça. Pour que Dieu te voie, pour que Dieu me voie, il a pris la place d'esclave. Comment ça s'agenouiller? Or, c'est lui qui s'agenouille là. C'est lui qui arrête le soleil. C'est lui qui fait pleuvoir pour les bons et les méchants. C'est lui qui te prête les souffles de vie. Pendant que tout le monde remplit leur voiture de carburant pour que ça roule. Lui, il te remplit de souffles de vie. Il te donne la santé pendant que les autres changent le sang pour vivre. Tu réalises ça? À cause de cet amour, je vais aimer aussi mon frère. À cause de cet amour, je vais aimer aussi ma sœur. Parce que lui, il était venu et il avait fait quelque chose de spécial. La dernière carte qu'il va donner à ses disciples, l'amour. Avant de passer par la mort, il va dire, je vous ai lavé les pieds. Faites ça entre vous. Est-ce que nous sommes prêts à se pardonner? Ou bien tu as déjà dit comme ces frères-là, jusqu'à la mort. Dis juste et jusqu'en enfer. Tu vois, pasteur, ce qu'il m'a fait là vraiment, je peux pardonner tout le monde, mais sauf, j'aimerais dire, je suis en train de vous prêcher sur Pierre, les spécialistes de jamais. Il avait dit même à Jésus encore, toi me laver les pieds, mais à la fin il a demandé tous les corps. Le thème de ce matin, divin dans la peau d'un esclave. Est-ce que je suis prêt à considérer mon frère, à considérer ma sœur? Je suis prêt à les valoriser. Je suis prêt que moi je sois peut-être insulté. Est-ce que je suis prêt qu'on parle même mal de moi, mais je considère mon frère? Amen. Or, ou bien, je suis prêt. Amen, amen. Est-ce que je suis prêt? Ou bien moi je suis plutôt celui qui cherche à se considérer et exposer mon frère, exposer ma soeur, exposer mes parents, exposer mes enfants pour qu'on me voie moi. Je suis endossé ces habits d'esclave à cause de l'amour. Vous savez, Jésus était descendu à cause de l'amour. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a aimé le monde et il a donné. La mission de Jésus, et Jésus va dire, Jésus savait que Dieu lui avait donné tout entre ses mains. La mission, le feuille de la route que Jésus avait à la main, c'est d'aimer le monde. D'aller jusqu'à la croix. Acceptez cela. Voilà pourquoi non seulement il va endosser ces vêtements-là, mais il va accepter aussi d'aller comme un agneau. Pas comme un brebis, mais comme un agneau. Un brebis peut être comme Pierre.
Il résiste. Mais un agneau, on le prend. Il suit. Mais tout cela, pour que l'âme soit sauvée, pour qu'Aristote soit sauvé, tout cela, que pour moi, tout cela, que pour toi. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. S'il y a de l'amour au milieu de nous, nous allons sauver beaucoup de monde. S'il y a de l'amour, nous allons enlever beaucoup de misère. S'il y a de l'amour, nous allons vivre dans le bon sens. S'il y a de l'amour, nous allons vivre ensemble. S'il y a de l'amour, vous voyez Jésus, il est entre Thomas là. Jésus, il est entre Judas là. Jésus, il est entre Pierre là. Même Jean et Jacques, c'est lui qui cherche le pouvoir, moi à gauche, l'autre à droite. Ils sont là tous. Jésus est en train de laver les pieds. Il ne les a pas rangés par catégorie. Côté Jean et Jacques, les disciples que Jésus aime, non, non. Il a lavé les pieds de tous. Est-ce que moi je suis prêt à pardonner à tous? Je suis en train de dire à quelqu'un qui est ici, ne sors pas aujourd'hui. Si tu sors comme d'habitude, ce qui va t'arriver, va t'arriver. Je suis en train de te le dire. Ne les prends pas en vain. On t'a déjà dit, mais aujourd'hui je suis en train de te le dire. Ouvre ton cœur. Je suis en train de te le dire de la part de Dieu. Tu es là, dans le bassin de Dieu, là où on se purifie. Ne sors pas avec une tâche encore. Ne sors pas encore avec des choses que tu as fermées. Tu crois fermer le cœur pour cette personne-là, mais tu es en train de fermer ton avenir. Amen. Ouvre ton cœur. Et ce que tu cherches là, la solution est ce matin. Amen. Ouvre ton cœur. Et je te dirai aussi, cherchez-moi. Parle avec amour. Je vais briser aussi les choses qui sont venues dans ta vie à cause de ta décision. Dieu est prêt aussi à te pardonner. Pardonne cette personne-là. Nous allons nous incliner dans la prière. Cause de l'amour du bon berger. C'est lui qui a endossé les habits d'esclaves. Pour me sauver, pour te sauver, pour me libérer, te libérer. Si aujourd'hui tu peux ouvrir encore ton cœur, j'aimerais te demander une chose, prends la position que tu veux. Et je t'annonce que ce matin, quelque chose de spécial est en train de passer. Quelqu'un entre dans sa destinée aujourd'hui s'il ouvre juste son cœur. Ça, c'était comme les dernières cartes que Jésus jouait avec ses disciples. Et le bon berger, il est là ce matin. Avec cet amour extrême. Il ne veut pas regarder ce matin les degrés de mes fautes. Les degrés de tes fautes. Mais à travers l'eau de la parole de ce matin,
Il veut purifier quelqu'un. Il a endossé les sandales. Or, c'est lui qui a fait toutes les peaux. Il a mis un linge. Or, c'est lui qui a créé la gloire. Juste pour moi, juste pour toi. Examine un peu ta vie ce matin. Comment toi tu vis avec le Seigneur? Comment je vis avec le Seigneur? Comment toi tu vis avec ton frère? Comment toi tu vis avec ta sœur? Comment toi tu vis avec tes parents? Comment toi tu vis avec tes enfants? Laisse que l'amour du bon berger nous anime ce matin. S'il y a des pardons accordés, accorde le pardon. S'il y a des pardons à recevoir, reçois juste le pardon. Alléluia. Examine-toi. Alléluia. Si je m'étais et j'apprendrais à écouter. Examine même tes oreilles qui est souillée par ce que tu attends tous les jours. Si j'ai la... Examine même les yeux, ce que tes yeux, mes yeux voient tous les jours. Et la manière de voir. Pour ma liberté. Et c'est que j'aime. Et nous parler de la part de Dieu. Il vient de donner une parole de connaissance pour quelqu'un. Même si toi tu n'as pas, ça ne te concerne pas, mais je crois bien, la parole te concerne. Je ne veux pas que tu puisses sortir de ces lieux tels que tu es venu. Je veux ouvrir une porte pour ta vie. L'homme de Dieu nous a dit de nous examiner. Bien-aimé, regarde encore ta vie. Jésus est là pour te faire du bien. Jésus est là pour nous faire du bien. Il veut notre bonheur. C'est que Jésus nous demande d'ouvrir seulement notre cœur. La Bible dit, il tient devant la porte et il frappe. Ce matin encore le bassin est là. Regarde encore, bien-aimé, ta vie, ton cœur. Peut-être tu es là, tu as été blessé par quelqu'un, par des paroles de quelqu'un. Peut-être tu es là, on t'avait accusé à tort. Tu as gardé encore des racunes, tu as gardé encore la colère, tu as gardé encore la haine dans ton cœur. Si ce matin, la Bible dit, déchargez-vous sur lui. Si tu peux aller vers Jésus ce matin, il va encore te purifier par son sang. La Bible dit, c'est le péché qui nous prive de la gloire de Dieu. Il est là en colère, riche en beauté, plein de compassion et de miséricorde de notre Dieu. Il n'a pas jugé Judas. Il n'a pas jugé Pierre. Il ne nous juge pas. Mais il ne veut pas que nous puissions demeurer dans les non-pardons. Il ne veut pas que nous puissions demeurer dans les péchés. La mort peut venir d'un moment à l'autre. Où passera-t-il ton éternité? Si ce matin tu peux encore ouvrir ton cœur, dire à Jésus, je pardonne. À celui, à celle qui m'a fait du tort. Jésus va aller plus loin en disant, pardonne même tes ennemis. Il n'a pas dit ton ami, mais il a dit tes ennemis. Celui qui cherche ta mort.
celui qui cherche à te faire du mal, celui qui veut détruire ta vie. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Est-ce que ce matin tu es prêt? Je suis prêt à pardonner. Quels que soient les dégâts, quel que soit le mal que la personne m'a causé. Jésus a dit, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je dis toujours, le pardon, ce n'est pas toujours celui qui m'a fait du mal, c'est à lui de me demander le pardon. Même moi, qu'on m'a fait du mal, je peux demander pardon pour aider l'autre aussi à reconnaître ses fautes. Si ce matin tu peux enlever ces vêtements de non-pardon, ces vêtements de l'orgueil, ces vêtements de la haine, et le mettre sur Jésus. Prions Jésus. Suis-je prêt à couvrir l'autre? Parce que l'amour excuse tout. Parce que l'amour ne critique point. Parce que l'amour ne soupçonne point le mal. Parce que l'amour pardonne tout. Est-ce que je suis prêt? La Bible dit, ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. L'amour doit être le fondement de nos vies. Est-ce que tu es prêt à pardonner à ton mari malgré tout ce qu'il t'a fait? Est-ce que tu es prêt à pardonner à ta femme, à tes enfants? Bien-aimés, prions d'encourager l'autre. J'accepte ce matin d'être en bonne relation avec l'autre, avec mon prochain, avec ma famille, avec toi, mon Dieu. Prions Jésus.